Le grand menhir. Donc ça, le grand menhir brisé de Locmariaker. Donc c'était un menhir qui faisait 20 mètres, hein, par un petit peu plus de hauteur, donc qui était érigé par les hommes du néolithique il y a environ 6000 ans. Entre 6000 et 7000 ans. Donc là on a le premier morceau, donc c'était sa base, hein. Ah, ça c'est déjà un morceau qui fait au moins, je sais même pas, 7 mètres quoi. Là on a sa base qui était polie, hein, pour que ce soit bien plat, pour pouvoir le mettre dans son trou. Il faut savoir qu'on mettait 10% du menhir en terre pour qu'il puisse tenir en équilibre. Donc s'il faisait 20 mètres, il y avait 2 mètres, hein, qui étaient sous terre. Donc il était là, cet emplacement-là. Et tout le long, les autres, on va dire les autres cercles de pierre, c'était les emplacements des autres menhirs. Parce qu'il y avait aussi un alignement, l'alignement du grand menhir. Donc les autres, c'était des menhirs qui faisaient environ 6 mètres, 10 mètres, choses comme ça. Mais lui, c'était donc 20 mètres. Donc ça, c'est les autres morceaux en fait du menhir que je vous parle. Voilà. Donc là, voilà le reste. Donc quand ça s'est cassé, en fait, il s'est cassé comme ça, en fait, dans ce sens-là. Voilà. Là-bas, il y a la mer. Il était comme ça. Tac, il s'est cassé. Il est tombé ici, là. Boum. Et là, ça colle pas. Par contre, ce morceau-là, il devrait être décalé vers la droite. Hein, quand on regarde ça, il devrait être décalé vers la droite en allant vers vous, vers moi, pour bien être dans le même sens. Voilà. Donc en fait, c'est parce que après, quand il est tombé, qu'il s'est brisé il y a 7000 ans, il a été mis dans l'alignement, en fait, peut-être 1000 ans après, entre 600 et 1000 ans après. Il a été mis dans l'axe là-bas, au fond là-bas, il y a un tumulus. Voilà. Donc avec un tombeau à l'intérieur d'une personne de l'époque. Ils ont orienté une partie du menhir géant pour faire un clin d'œil, un signe vers le tumulus, parce que chaque pierre, chaque millimètre de ce granit est sacré. Donc une simple orientation vers une autre construction la rend sacrée. C'est-à-dire que ici, c'est vraiment les premières traces de la culture de la pierre, du menhir. Voilà. C'est des civilisations qui venaient de Mésopotamie, qui sont installées ici et qui se sont retrouvées donc bloquées face à l'océan, ne sachant plus trop où aller. Ils ont commencé à s'installer là et à avoir leur rituel. Ils ont besoin de créer des tombeaux pour leurs morts, et donc ils sont installés ici, ils ont fait leur culte tranquillement. Donc là je continue, je longe. Ah, donc on voit encore les morceaux. Voilà un autre angle, hein. C'est vraiment impressionnant. Impressionnant. Donc là on a le cairn. Donc à la différence du tumulus, le cairn il est fait que de pierre. Voilà. Donc le cairn, hein, c'est toujours un tombeau, un lieu sacré, un lieu où ces hommes priaient faisaient leur culte. Voilà. Donc toujours à savoir, hein, que ce soit dans un cairn ou dans un tumulus, on y trouve un dolmen. Donc un dolmen, c'est quoi? Hein, vous savez ce que c'est un dolmen? Je vais vous dire ce que c'est un dolmen. Là un autre angle, hein, du menhir géant. C'est hallucinant quoi, la hauteur que ça faisait, hein. Il disait que ça pouvait servir pour délimiter le monde, on va dire le monde des morts, ou le monde ou un autre monde, hein, une sorte de monde parallèle, le monde du culte, dans lequel ils pouvaient croire. Enfin, en tout cas, ils croyaient en des choses, hein. Donc là, nous voilà ici
Donc un dolmen, en fait, là, c'est quoi? Un dolmen, c'est 3 pierres, finalement. Voilà, un dolmen. Dans son plus simple état, un dolmen, c'est 3 pierres. C'est une pierre à gauche, une pierre à droite et une pierre au-dessus. Voilà, ça nous fait une table. Voilà, ça peut être simplement un petit peu comme ce qu'on voit ici. Et ça sera toujours recouvert, soit de pierre, soit de terre. Donc de pierre, c'est un cairn, ou de pierre et de terre, c'est un tumulus. Bon, je vais rentrer. Je ne promets pas qu'on va voir grand chose. J'essaie d'allumer ça. Bon, si je peux faire un peu de lumière avec flash. Voilà, là je rentre. Ah, c'est cool. Regardez. Donc ça, c'est une pierre qui a 6000 ans en face de moi. Ouais. Mais vraiment, hein, c'est pas du plâtre, c'est pas une maquette. Hein. J'y ai accès, rien que pour vous. Voilà. Voilà. Pierre qui a 6000 ans. Donc à la base, hein, on voit bien le dolmen. Imagine bien là les pierres. Comme ça, là, sur les côtés, les alignements de menhirs. Là, on les voit aussi ici, ici, ici. Et voilà, là, ça, c'est un autre... on appelle ça la table des marchands. C'est un autre morceau de granit avec des dessins. Donc, à savoir que ce morceau-là, en fait, c'est un morceau d'un des menhirs qui était positionné dans l'alignement du grand menhir que je vous ai montré juste avant. Alors, je vous dis, il y avait un menhir de 20 mètres et les autres cercles de pierre, c'était d'autres menhirs qui peuvent mesurer entre 6 et 10 mètres. Donc, il y a d'autres morceaux, il y a d'autres menhirs donc, qui se sont brisés quand le grand s'est brisé suite à un tremblement de terre, je pense. Et ils ont récupéré ce morceau-là pour le mettre comme dalle. Comme stèle en fait au-dessus du dolmen. Voilà. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ce morceau-là, en fait, il fait l'autre partie, en fait, l'autre partie de ce morceau-là, elle est sur l'île de Gavrinis. Voilà. On s'en est rendu compte en fait suite au dessin en fait qui s'emboîte totalement avec la pierre de Gavrinis. Voilà. Donc là, on voit un motif de hache. Voilà. Donc, je laisse regarder le motif. Comme ça, voilà. Alors, je sais pas quoi ça peut vous faire penser. Des épis de blé, des boomerangs. Des cannes, tout ce qu'on veut. Allez-y hein, si vous voulez. Hein. On va fermer en fait. Ah ouais, ok, il oui, n'y a pas de problème. C'est bon, j'ai mes images, c'est nickel. Très bien. C'est ce que vous me disiez, hein, c'est que l'autre partie hein, de la stèle principale qui est au-dessus. Cette partie-là, elle est à Gavrinis. Ouais. Celle-là, là. Ça, ouais. La partie là où il y a les motifs. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Du menhir. La partie qui vient ici, c'est la partie qui est à Gavrinis. Celle-là. Celle qui manque, en fait, de ce côté-là, c'est la pierre a été cassée en 3. Ouais. Et donc, il y a une partie ici. La partie qui est là, avec l'autre, donc la moitié du corps du bœuf. Celle-là, elle vient d'ici finalement. Oui, elles sont. Celle-là, de toute façon, elles viennent toutes d'ici. Oui, c'était elles viennent toutes d'ici. C'est ça. C'était un seul menhir qui a été cassé en 3. Donc et les motifs là qui s'emboîtent avec Gavrinis, c'est ces motifs-là. Ouais. Mais avec qui est inversé en fait finalement sur l'île. Oui, voilà, sur l'île là-bas. Donc c'est voilà, c'est cette partie-là qui a son autre partie à Gavrinis. Voilà. Et celle-là qui a encore un. Et donc, le troisième morceau, c'est pas où d'être. Ouais, mystère. Bon, on le saura peut-être dans 200 ans. Hein. Peut-être. Il n'y a pas de raison. Attention, allez. Pas de problème. Ouais, ok. Allez, bon après-midi. Enfin, s'il en reste. Au revoir. Ouais, au revoir.
Je fais le tour par là, j'en ai pour 5 minutes. Okay. Je m'attarde pas. Allez-y. Allez-y, allez-y. Je vais faire mon tour aussi pour voir ce qu'il y a sur ça. C'est jamais s'il y a Obélix. Très sympa le guide, très sympa. Donc qu'on soit clair, tous les morceaux de menhir ou de pierre qui sont en rapport avec ce site-là et Gavrinis, tout vient de toute façon d'ici. La stèle de Gavrinis est une pierre, comme je vous disais, qui vient d'ici, qui faisait partie d'un des menhirs des alignements. Ça serait d'ici finalement que le culte de la pierre aurait commencé. Là on a une autre vue du menhir au fond, menhir géant. Ça devait être hallucinant quoi. Quand on arrivait à 300-400 mètres, même à 500-600 mètres, on va dire, de voir au loin cet énorme menhir quoi. Donc là on voit bien la ligne ici, hein, c'était les alignements où il y avait les autres menhirs. Voilà, ça c'est bien, c'est un cairn, hein. Que de la pierre, que de la pierre, le cairn. Là maintenant en sortant je vous montre le tumulus et j'y vais parce que ça ferme. Donc ça c'est un tumulus. Pourtant avec de la pierre mais surprise. Donc là en dessous il y avait le tombeau. Donc j'ai retrouvé des pierres de valeur. Hein. On trouvait des petites pierres vertes, là je vous mettrai le nom dans la vidéo en dessous si j'y pense. La varacite, comme ça. Ils ont trouvé aussi des morceaux de pierres polies, de haches. C'est des pierres pareilles, semi-précieuses qui venaient des Alpes. Il y a 2 mm. Donc là on voit terre et pierre hein, pour la construction. Donc ça c'est le tumulus. Donc à petite échelle, hein, à 2 mètres de haut, mais bon, on va avoir des tumulus qui font 10 mètres. Hein. Donc vraiment, Locmariaquer, quel site hein. C'est génial. Voilà. Donc faut se dire que tout ça, ça faisait qu'un finalement. Chacun de ces 3 éléments, hein, le tumulus, le cairn au fond et le grand menhir. Hein. Donc à l'origine, le grand menhir, hein, il y a 7000 ans qui est tombé. Ils ont récupéré le morceau, ils l'ont décalé, ils l'ont mis dans cet axe-là. Et au fond, le cairn. Et là, le guide là-haut qui attend parce qu'il ferme. Allez, j'y vais. Je traîne pas plus. Bye.